partir. Car si tu ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur nous. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est là. L'Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Ton esprit qui va convaincre. Ton esprit qui va agir. Alors ce que je te demande, Père, d'agir pleinement dans ce lieu. Tu éloignes tout ce qui peut nous distraire. Tout ce qui peut nous éloigner de toi. Tout ce qui peut nous empêcher de recevoir. Car ce que nous voulons recevoir, c'est toi, Jésus. Je veux donner ce que j'ai reçu. Car ce que j'ai reçu est puissant. Ce que j'ai reçu s'appelle amour. Ce que j'ai reçu s'appelle force et sagesse. Merci pour ton amour. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Je te prie ce matin de tout mon cœur. Aide-moi. Aide-moi à transmettre ce message divin. Aide-moi. Merci pour ce thème que tu as mis dans mon cœur. Parle à tous, y compris les enfants. Parle à tous, y compris les enfants. Que chacun puisse sortir de ce lieu avec une parole. Même un mot est capable de changer toute une vie. Alors parle, Éternel. Par ton esprit. Par le moyen de ta parole. Tu nous as laissé cette parole qui nous sanctifie. Alors sanctifie-les par ta parole. Elle est la vérité. Fais-le. Amen. Vous pouvez reprendre place. Bienvenue à tous. Et vous savez, avec Dieu, on change toujours de casquette. On conduit. À des moments aussi, on annonce sa parole. Pour la gloire de son nom. Et chaque fois que je m'approche de lui, c'est avec crainte et tremblement. C'est ce qui me pousse à prier Dieu. Parce que je veux toujours trembler devant lui, pas trembler devant les hommes, mais trembler devant celui qui m'a appelé. Il est toujours attentif. C'est vrai que vous êtes attentifs à l'écoute. Mais il y a un que nous ne voyons pas. Il est ici. Il m'observe. Il me regarde. Et il me dit, t'as pas intérêt de dire n'importe quoi. C'est ma parole, tu dois la respecter. Et tu n'as pas intérêt de faire n'importe quoi avec qui que ce soit. C'est mon troupeau. Même s'il m'a confié un troupeau. Et je comprends Moïse quand il disait à Dieu, Dieu lui dit ton peuple. Et Moïse a dit ton peuple. C'est pas qu'il se rejetait la balle. Dieu dit à Moïse ton peuple. Moïse dit ton peuple. On sera tenté de dire mais qui est responsable là? Est-ce que Dieu n'est pas le plus grand responsable? Est-ce que Moïse n'était pas un homme responsable? Mais tellement ça nous dépasse quand Dieu dit ah ton peuple, on dit aussi Dieu mais c'est ton peuple. Et quand Dieu me dit ton peuple, j'ai dit ton peuple c'est pas facile. Dieu me dit aussi ton peuple n'est pas facile. Quand je dis ah ton peuple est amour, Dieu dit amen. C'est ce que Dieu veut m'emmener à voir, l'essentiel. Et combien même s'il n'y a pas d'amour, Dieu est capable de te donner l'amour aujourd'hui par sa parole. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Car qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cet amour de recevoir? À votre avis, c'est la peur de quoi? La peur est partout. D'où mon thème de ce matin. La peur de lendemain. Lendemain annonce quoi? Pas toujours les bonnes choses. Lendemain annonce la mort. Lendemain annonce la vieillesse. Lendemain annonce que ta jeunesse, tu ne vas pas la garder. Waouh! Parce que quand je regarde ce que j'étais avant, je ne voyais pas des cheveux blancs. Mais l'avenir annonce des cheveux blancs. L'avenir annonce des rides. Quand tu te regardes dans un miroir, tu ne vois aucune ride. Mais quand tu penses à l'avenir, waouh!
quand tu regardes ta maman, tu dis, hé, quand tu vois la photo de ta maman quand elle était jeune, quand elle te dit c'est elle, même tu doutes. Surtout quand ton papa te dit c'est moi, tu voyais ton papa. Il n'y avait pas de ventre, il n'y avait rien. Jeune. Et aujourd'hui, quand tu le vois, tu te regardes, tu n'as pas de ventre. Tu te dis, hé, mon papa était comme ça, il n'avait pas de ventre. Alors si je ne fais pas attention à l'avenir, maintenant, c'est un gros ventre. Et la grand-mère qui est chez toi, deux fois quand tu la vois chez toi, tu te mets en colère. Mais ce qui te met en colère, parce que tu la vois marcher avec une canne. Et tu dis, ah, c'est mon avenir. Qui te dit c'est ton avenir? Qu'est-ce qui peut nous emmener à s'exprimer autrement? C'est la parole de Dieu. Voilà. Alléluia. Vous avez entendu? Il faut bouger son... Dieu nous change. Mais malgré tout, mais regardez, malgré même si elle dit qu'elle n'a pas de canne, mais quand j'ai vu sa photo d'avant, oui, mais... elle m'a dit, elle a insisté de dire, pasteur, c'était moi, hein? T'as vu comment j'étais belle? J'ai dit quoi? Aujourd'hui, t'es plus belle? Même s'il n'y a plus la canne, il y a un changement, il y a une transformation. Et l'avenir nous annonce la transformation. Souvent nous disons, il faut bouger son corps. Voilà. Écoutez Dieu d'abord. Je sais que ça vous prend. Ouais. Silence pour l'instant. Silence. Écoutez. Le corps, c'est rien. Vous aurez des choses. C'est facile de dire le corps, c'est rien. Si ton mari te dit ma vie, tu peux venir, tu vas dire amen. Le corps, moi je trouve que c'est pas si important. Le corps est important. Important. Voilà. Le corps est important. Ça dépend là où on le met, là où on le place. Ça dépend. Si le corps, comment on est ici présent, c'est par le corps. Hein? Est-ce qu'on est présent d'esprit simplement? Non. Tu es dans ton corps, alors ne néglige pas ton corps. Quand un homme a dit ceci, Dieu m'a donné un message et un cheval, j'ai tué le cheval et je ne peux livrer le message. C'est-à-dire il a tué son physique, il a utilisé ça. Et plus tard, il n'a pas pu annoncer le message de Dieu. J'ai besoin de mon corps pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. J'ai besoin de dire non à la maladie pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. J'ai besoin de dire, Seigneur, Moïse est parti sans être malade. Il n'avait pas de lunettes. Ne négligez pas votre corps. Bah oui. Ne négligez pas votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors, c'est ça qui trompe les chrétiens aussi. Ils disent, hey, je suis esprit, oh. Il y en a qui disent, hey, quand tu dis merci ma soeur, il dit non, c'est pas Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu. C'est pas Dieu que je vois. Je te remercie parce que Dieu nous dit d'être aussi reconnaissant. Alors quand vous allez me faire du bien, vous allez dire, ah, que Dieu te bénisse, pasteur. Voilà, j'ai à cœur. Et je vais dire, ah, Dieu, merci, hein. Il y a des chrétiens comme ça. Regarde, la sœur t'a béni, le frère t'a béni. D'accord, merci Seigneur. Mais remercie la sœur. Oui. Mais il y en a qui sont tellement spirituels. J'ai entendu un homme, deux hommes de Dieu, un qui n'était pas reconnaissant, un jeune, qui a dit l'autre. L'autre a dit, ben, je t'ai fait, je t'ai encouragé, je t'ai oublié. Il a dit, non, 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 c'est le Saint-Esprit. Il n'a même pas reconnu. Il a dit, nous sommes tous des hommes. Alors l'autre, c'était un père. Il faut être reconnaissant. Il a dit, non, 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 on est égaux. On n'a pas reçu tous la même chose. Alléluia. Alors, non, laissez-moi prêcher. Laissez-moi prêcher. Il y a un temps pour tout. Hein. Dans la semaine, oui. Laissez-moi. Sinon, après, quand je vais prendre du temps, vous allez dire, vous allez commencer à partir. Hein. Regardez beaucoup, vous êtes arrivés à quelle heure? On a commencé à 10h. Et après, là, laissez-moi parler. Parce qu'après, si je prolonge, vous allez dire, le pasteur est long. Voilà. Je sais, il y en a qui sont prêts à dormir ici, mais ce n'est pas tout ça. Voilà. Allons sur le thème, la peur du lendemain. Ce malaise se répand dans la population. De plus en plus dans les cœurs des hommes. Les raisons sont multiples. De tout ce qui peut causer la peur.
et l'impact de la pandémie, nous avons vu. L'une des raisons, la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça vous dit? La dégradation du climat social, des signes d'essoufflement de la croissance, de pénurie dans plusieurs secteurs de l'économie. Ça vous encourage la guerre? Non. Ça vous a encouragé le Covid? C'est l'un des facteurs qui a vidé nos églises. Qu'on a presque tout recommencé. Que faire? Pour le moment, certains ont gardé le calme, mais c'est un calme relatif. Pour le moment, la peur du lendemain ne provoque pas trop de dégâts. C'est toujours plus tard qu'on va voir les conséquences. On ne va pas voir d'une manière tangible les dégâts. Mais cela pourrait changer plus tôt que prévu. Mes frères et sœurs, l'inquiétude ou bien la peur peut entraîner des phénomènes d'anticipation. Excusez-moi. La peur n'est pas un péché, mais elle peut nous emmener à pécher. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça ne veut pas dire que tu as peur, je veux dire que tu as péché. Mais c'est là où la peur peut t'entraîner. Et aujourd'hui, la peur a entraîné la baisse d'investissement ou bien un gel des embauches. Il y a certaines entreprises qui peuvent embaucher, mais ils ont peur. Et ça crée quoi? Il y a ceux qui ont peur d'investir. À cause de quoi? L'économie. La peur. N'oubliez pas le sujet. C'est pour ça que laissez-moi. On a le droit de parler parce que... Mais il y a un temps pour tout. La Bible nous dit il y a un temps pour tout. On a le droit de parler quand on nous donne la parole. Voilà. Que Dieu nous aide. Je comprends, ça bouillonne, mais Dieu nous apprend aussi à faire silence. Parce que si tout le monde doit parler ici, on n'est pas parti. Je ne suis pas un dictateur. Vous savez, quand je vous appelle la semaine, venez parler, il n'y a personne aussi. Alors ne venez pas parler quand Dieu doit parler. Venez écouter. Celui qui écoute parlera davantage. Parce qu'il y a ceux qui veulent écouter à l'extérieur. Amen. Mais mes frères et sœurs, devant tout cela, que ferait le juste dans ces conditions pour vaincre la peur? Que ferait le juste dans ces conditions pour vaincre la peur? La peur de la guerre. Et certains se disent, mais est-ce que ça ne va pas arriver en France? Mais il y a des grèves qui sont prévues d'ici la rentrée. Beaucoup de grèves. Qui est prévu. Mais comment faire? Mais il y a peut-être les écoliers sont contents et disent, on va rester à la maison pour dormir. Mais l'économie, Mathieu, il ne faut pas être content. Parce que l'économie, après, là, tu dois te dire Amen. Mais plus tard, tu ne diras plus Amen. Beaucoup vont rester à la maison. Et ça amène la peur le lendemain. Même pour l'université, les études, trouver des entreprises. Et tout cela, ça met la peur dans le cœur des jeunes. Ils ont peur de lendemain. C'est pourquoi la Bible dit, que fera le juste dans ces conditions pour vaincre la peur? Autrement dit, selon le psaume, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est quoi un fondement, selon la Bible? Le fondement, c'est la base. Ou bien l'élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste de ce que tu veux faire. Pour faire quelque chose, il faut un fondement, il faut une base.
On démarre à partir de la base. On démarre à partir du fondement. Mais si tes fondements sont renversés, qu'est-ce que tu pourras faire? Et de plus en plus, les fondements de la société, l'économie, politique, même dans le sens politique aussi, pas simplement l'économie, la politique, religieuse aussi, va être renversée. Regardez-nous, au niveau des assemblées de Dieu, on a revu pas mal de choses. Notre moyen de travailler. Ce qu'on avait mis en place a été renversé pendant le Covid. Et c'est là que les foyers se sont déchirés de plus en plus. Parce qu'ils n'avaient pas prévu ce moment-là. On s'est tous retrouvés enfermés à la maison. Ça a renversé les habitudes. Mais aujourd'hui, ça nous a permis de voir, se reconstruire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on n'a encore rien vu. La Bible nous dit c'est un commencement. On n'a encore rien vu. Et toi tu vas dire, mais Dieu, c'est la faute de Dieu. Car aujourd'hui, quand on se tourne vers ce monde, il y a beaucoup qui vous diront, mais pourquoi si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, non, non. Mais je vous dis au départ que Dieu ne force personne. Dieu nous a créés, il a laissé l'homme responsable de faire son choix, de choisir l'arbre de vie ou bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que l'homme a choisi? Dieu l'a dit, choisis le meilleur, choisis la vie. Lui, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi la mort. Et dans la mort qu'il a choisi, il y a aussi le bien. C'est ce qui confond les gens. Parce que là, quand tu vois quelque chose, c'est bien, tu fonces. Mais ne fonce pas, il se peut que c'est l'arbre de bien, de la connaissance, du mal et du bien. C'est là qu'il faut discerner. C'est pas parce que tu as quelque chose bien, qui est bien, tu dis c'est bien. C'est le feu vert. Tu as peut-être l'arbre, je répète, de la connaissance du bien. Ça, il ne commence pas à dire du mal. Hein. Lisez bien, si je me trompe, vous êtes là aussi. Là, je permets de vous dire. Est-ce qu'il est dit d'abord l'arbre de la connaissance du mal? C'est bien ça, il est dit d'abord l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais vous croyez que le mal, vous le voyez tout de suite comme ça, on voit d'abord le bien. C'est pour ça, beaucoup, on peut les avoir vite fait. Parce que quand ils voient le mal, hein, quand quelqu'un, il y a quelque chose de mauvais dans une maison, tu peux voir la maison belle. Mais c'est lorsque tu rentres à l'intérieur, tu vas dire, c'est pas ce que j'ai vu. Et tu vas vouloir prendre la fuite, c'est trop tard quand on ferme la porte. C'est vrai. Les gens les plus méchants, tout le monde n'est pas comme ça. Quand vous les voyez en premier abord, vous allez dire, waouh, comment il est gentil. J'ai jamais vu un homme comme lui. J'ai jamais vu une femme comme elle. Elle est douce. Mais quand tu rentres dans cette maison, la douceur disparaît. Et l'autre, tu vois, il est bon. Maman, quand il me parle, mon cœur fait boum, 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 boum. Oh bien, quand il me parle, j'ai envie tomber par terre. Ne tombe pas par terre. Garde tes cinq sens. Garde tes cinq sens. Dieu, quand il te parle, il veut que tu gardes tous tes cinq sens. Moi, si je te parle, je veux que tu gardes tes raisonnements. Comme ça, on discute selon la parole de Dieu. Alléluia. Pour pas que tu dises, il m'a influencé. Garde tes cinq sens. Garde ta personnalité. C'est Dieu qui va te changer. Mais un homme qui viendra te séduire, tu verras d'abord le bon. Alors comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ça le monde aujourd'hui. Tout le monde est gentil, tout le monde est... Qui croire maintenant?
Même le fait de venir à l'église, on dit, mais est-ce qu'il y a la vérité? Oh, la première fois que je suis venu, je suis resté assis derrière. Et j'étais venu pour provoquer, en déchirer une grosse boucle d'oreille. Je dis, le malheur que le pasteur me dit un mot, là il va entendre. J'étais devant lui à un moment donné, après plus tard je me mettais devant pour provoquer. Mais il a été conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Ouais, mais Dieu connaissait mon cœur. Je n'ai pas affiché le bon. J'ai affiché toujours le mauvais. Parce que il était important que le mauvais parte. Et le mauvais est parti en premier. Alléluia. Et c'était même ma tante qui était chrétienne, qui était quand j'étais assis comme ça, elle donnait un coup de pied à la chaise. Et je me réalisais, mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as vu comment tu es assis? Elle aussi, elle était courageuse. Je dis, tu peux me laisser tranquille. Non. Voyez, Dieu change. Mais j'ai affiché le mal tout de suite et Dieu a réglé le problème tout de suite. Parce que lui, il est plus grand. Mais ce n'est pas tous qui afficheront le bon côté. Surtout si on sait que tu es une fille comme ça. Ne pense pas qu'il y a un homme comme ça qui va venir. Hein? La plupart du temps, c'est un homme comme ça qui vient. Zéro. Et toi, tu vas dire, je le donne tous les notes 100%. Ne donne pas tout de suite les notes 20%. Les 20%, tu peux le donner avec le temps. Même dans le foyer, au début, ne donne pas les 20%. C'est après. C'est après que Dieu va travailler. Boum, boum, il va trancher. Boum, il va tailler. Ça fait mal. Hein? Parce qu'un arbre, pour qu'il devienne meilleur, il faut le tailler. Voilà. Mais revenons. C'est quoi? J'ai déjà dit c'est quoi le fondement. On va passer à autre chose. Alors dans ces conditions, le juste va devoir vivre pleinement dans la foi. Ou bien selon sa foi. C'est-à-dire une foi remplie de force, d'amour et de sagesse. Une foi remplie d'amour, remplie de force et de sagesse. Mais comment avoir cette force-là? On veut tous avoir la force d'affronter la peur. Parce que pour affronter la peur, il faut la force, l'amour et la sagesse. Tu ne peux pas affronter la peur que par la force. Tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. Mais tu dois l'affronter aussi avec amour. Tu vas me dire, mais pourquoi je dois affronter? D'accord, tu peux comprendre avec la force, avec l'amour, et tu peux comprendre aussi avec la sagesse. Mais comment affronter la peur avec ces trois éléments? Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans Timothée? 2 Timothée chapitre 1. Suivez avec moi, parce que tout se trouve dans les Écritures. Est-ce que tu vois bien? Il est dit, c'est pourquoi je t'exhorte, ça veut dire je t'encourage ce matin à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est-à-dire des mains d'apôtre Paul. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Alors la sagesse, on peut la changer en maîtrise de soi. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qu'il faut en premier? On pourra résumer ces 3 aliments en un seul. Par l'Esprit de Dieu. Regardez le monde. Est-ce que le monde est rempli de l'Esprit de Dieu? Est-ce que les gens marchent dans ce monde selon l'Esprit de Dieu? Alors ne t'étonne pas que tu as souvent peur. Même si tu me dis que tu es courageuse, mais tu n'auras pas toujours l'audace dans ce qui va se présenter devant l'avenir. Parce que ce qui s'annonce plus tard, c'est pire de ce que tu vis actuellement, que tu vois. Peut-être tu ne vis pas, mais tu le vois. Tu vois les gens souffrir autour de toi. Et tu te dis,
que je vais pouvoir gérer. Mais avec quelle force? Avec quel état d'esprit que tu vas gérer ça? Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans l'extérieur. Bon, je ne vais pas vous donner cet exemple. Je vais prendre l'exemple de mes enfants. Quand ils viennent, papa, tu peux prier pour moi? Je dis, prier. Prie-toi. Il va dire, hey, t'es pasteur? Et alors? Si moi je te donne toujours ma force, et que un jour je serai peut-être plus là, tu vas faire comment? Comme ceux qui disent, maman, papa, prie pour moi. Il y a des parents, quand ils viennent me voir, ils disent, mon fils, à un moment je dis, lâchez prise. Oui. Amen. Parce que qu'est-ce qui va encourager l'enfant? Il va dire, entre de rien, viens moi, maman, j'en peux plus. Mais tu vis dans ce monde-là. Mais va trouver ce monde. Va pleurer devant ce monde. Peut-être à trouver une autre maman, un autre papa. C'est pas avec l'esprit de ce monde qu'on va vaincre la peur. Même ceux que tu voyais à l'armée sont courageux. Mais de fois, on leur donne bien de la drogue pour les encourager. Il y a beaucoup même qu'on le drogue. Il y a des pilotes américains même qui ont dit cela. Pour aller en combat, le droguer pour pas qu'ils puissent dormir. C'est vrai. Il y en a presque qui est devenu faux dans l'avion et chanter l'avion allait dans tous les sens. Et quand on les voit comme ça, ils ont du courage. Pas la peur, c'est la drogue. Et toi, par rapport à ce que tu vois dans le monde, les images que tu vois, les chanteuses que tu vois, qui sont bêtes, mais ils ne dorment pas la nuit, ils ont peur. Michael Jackson avait peur de dormir. On peut citer d'autres. Mais toi, quand tu les vois, tu as envie de les ressembler. Tu veux prendre leur peur? Tu veux plus dormir la nuit? Tu connais leur vie? Moi, je veux même pas. Parce qu'avec Dieu, je dors la nuit. Même quand je me couche tard, je dors. Et quand je me lève avec la force de Jésus-Christ. Alléluia. Car son esprit nous remplit de force. Tu veux vaincre la peur? Donne ta vie à Christ. Amen. Tu veux vaincre parce que de plus en plus, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est rien. La Bible nous montre quand l'église sera enlevée, ça sera pire. Pire. Ce qu'on voit là, il se peut qu'on va voir les gens manger d'autres en direct. Ça existe déjà dans les guerres, vous croyez quoi? Allez vous renseigner à gauche, à droite. Ce qui se passe, quand la Bible dit, quand il y avait des guerres, qu'est-ce qu'on faisait les femmes enceintes? Vous avez dit, je suis cruel, c'est marqué dans la Bible. Et quand il y avait des moments de famine, dans la Bible c'est marqué, ça existait. Il y a des mamans qui ont mangé leurs enfants. Tout ça à cause de quoi? La peur. Et vous croyez que le monde va vous apporter? C'est rien. Hein? Parce qu'il y en a quand ils vont voir ça, même si ça se passe devant toi, on ne va même pas te toucher, tu vas tomber raide, tu vas mourir à cause de la peur. Jeune homme, jeune fille, vous croyez que vous êtes jeune et qu'on dit on a le temps avec Dieu? Papa prie pour moi, vous là, trop de cinéma. Quand on vous parle, j'ai le temps. Et quand vous dites vous avez le temps, c'est les jeux à la maison. Mes propres enfants qui disent je suis fatigué, je vais rester gêné, vous n'êtes pas fatigué de jouer? J'ai dit tu viens. Vous allez dire je suis dur. Mais c'est bon, ils ont vu les miracles dans la maison de Dieu. Amen. On dit pasteur il ne faut pas trop. En France il faut qu'il dort. Quand vous êtes fatigué, fatigué de quoi? Parle-moi de votre fatigue. Vous travaillez plus que les parents? Tu travailles plus que papa et maman? Pas encore. Le travail, la plupart, c'est au lit, on dort. Permettez-moi de parler aux jeunes, là. J'ai envie de parler avec vous. Parce que moi, je ne prends pas des gants. Non, je ne t'ai pas dit de répondre. Je ne prends pas des gants. Non. Parce que quand tu les entends, je suis fatigué. Les enfants peuvent vous dire, hein. J'ai dit, tu fais quoi? T'es fatigué, t'as fait quoi la journée? Enfin, j'ai dit, moi, je me suis levé 3 heures du matin, 4 heures, je suis encore là.
Et deux fois 3 heures du matin, 4 heures, on va faire du sport. On veut lui dire, mais papa, t'es encore là. Je dis, allez, on y va encore. Parfois, je dis juste, on va aller, on va revenir après le concert. Et je dis, jusqu'au bout. C'est comme ça que je les forme. Parce que je sais ce qui va arriver plus tard va être plus dur. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de la génération de maintenant n'entendent rien. Ils lâchent tout. Ils abandonnent. J'ai mal. T'as mal quoi? On t'a giflé? Je parle aux jeunes parce que si on n'est plus là, c'est vous. Hein? Et ça va être pire avec vous. Ce que vous allez voir. Parce que si Jésus ne revient pas, ce qu'on va voir plus tard, les guerres, non. Mais c'est vous qui allez se lever. Même si on vous tue. Mais la Bible nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais plutôt là. C'est pourquoi, mes garçons, je les apprends 2 fois, même du sport, quand ils ont dit, il y a une fois, un est tombé. Il saignait, je l'ai parlé, il a repris son vélo à l'âge qu'il était tout seul, il a pris le reparti. Et 2 fois leur mère dit, ah non, 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 mais je sais que ce que j'ai vécu. Je suis amour, mais je les apprends à être des soldats. Et c'est valable pour tous. Hein. Dans la jeunesse, on va resserrer les trucs, les choses. Parce que c'est la meilleure formation. Encourage-moi, Mathieu, dis-moi amen. Non, ton amen là. Ton amen là, tu l'as dit des bouts des lèvres, tu n'étais pas convaincu. Dis-moi amen, encourage-moi. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la finalité. C'est dur au départ, mais on va arriver. Amen. Amen. Revenons sur cet esprit de force. Le Saint-Esprit nous donne un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi, sagesse. Un esprit de force. Isaïe nous dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ses ressources. Vous savez, on a un corps, c'est vrai. Avec tout ce qu'on entend, on peut se fatiguer. Ça fatigue notre mémoire. Le cerveau se fatigue. Et quand le cerveau est fatigué, le corps est fatigué. Et quand le corps est fatigué, le cerveau est fatigué, arrive la peur. Mais ce qui va nous aider à maîtriser la peur, c'est la force du Saint-Esprit. Car la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. L'Esprit de Dieu ne sommeille ni ne dort. Il ne se fatigue pas. Alors si l'Esprit de Dieu est avec toi, il donnera à tes membres la force de poursuivre la route. Qu'est-ce que donnait la force à Élie face à l'annonce qu'il avait annoncée à Jézabel et au prophète de Baal? Lorsqu'il est parti pour prendre la fuite, il a marché 40 jours et 40 nuits. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Une force surnaturelle. Car lorsque tu pries, lorsque tu es fatigué, tu peux demander à Dieu une force surnaturelle de poursuivre ta route. Il est capable de le faire en un instant. Et c'est le Saint-Esprit qui est là, qui va te conduire, comme le même esprit qu'a conduit Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il est dit quand Jésus-Christ a pris le baptême, il était rempli et conduit par le Saint-Esprit vers le désert. Et pour traverser le désert, il fallait la force. Une force mentale. Pas simplement une force spirituelle. Il y a une force mentale que Dieu nous donne. Il faut les 3 forces, physique, mentale et spirituelle. Pour poursuivre notre route. On vit dans un monde désertique. Un monde d'épreuves. Si on n'invoque pas Dieu, qui puisse nous donner cette force par le Saint-Esprit, personne n'arrivera. Personne. On a besoin de la force de Dieu. Amen. Et il est dit, le Saint-Esprit nous remplit de force. Tu as besoin d'invoquer Dieu. Reçois la force de Dieu. Reçois la force par le Saint-Esprit. Invoque ton Dieu. Prie ton Dieu dans ton cœur. Donne-moi cette force. Je suis fatigué. Je suis blasé de la vie. C'est vrai que tu l'as dit à Dieu. Je suis fatigué. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus d'énergie. Si tu invoques Dieu de tout ton cœur. Car il dit, invoque-moi le jour de ta détresse et je te délivrerai. Il dit qu'un malheureux crie, l'Éternel entend
et le délit de toute détresse. Si tu cries de tout ton cœur en lui disant, je suis à bout de mes ressources, je n'en peux plus, personne ne me comprend, mes parents ne me comprennent pas. Quand je les parle, c'est vrai qu'ils vont me dire pourquoi tu es fatigué, mais c'est pas physique ta fatigue, elle est mentale. Parfois nos enfants qui vont dormir, c'est vrai, ils dorment tout le temps, mais qu'est-ce qui les pousse à dormir? Parfois c'est mental. Mais Dieu te donne la force. Une force mentale, si tu le demandes de tout ton cœur. Le monde a besoin de se tourner vers Dieu. Lui qui a déversé son esprit, lui qui a tout donné en Jésus-Christ, a tout mis en Jésus-Christ, il est capable de te donner. Regardez, même les hommes les plus forts sportifs, à un moment donné, ils n'en pouvaient plus. Et on disait, mais ils ont une force mentale, c'est vrai, ils ont appris à s'entraîner. Mais, à un moment donné, la force que tu avais avant dans ta jeunesse, tu l'auras plus. Il faut une autre force. Il faut une autre force. Ce qui va te donner la force, une force davantage de conduire les autres. Parce que si tu as la force de te conduire, Dieu t'appellera à conduire ta famille un jour. Si tu n'as pas la force de te conduire, comment tu vas conduire ta famille? Qu'est-ce que tu vas leur donner? Ça sera aussi des paresseux. Tu dois regarder ce que tu vois plus tard aujourd'hui. Ton avenir, tu dois le voir aujourd'hui. Pourquoi beaucoup ont peur aujourd'hui de l'avenir? Parce qu'ils se disent, ce qui va arriver plus tard, ça va être terrifiant. Beaucoup de jeunes ont peur aujourd'hui de l'avenir. Beaucoup de jeunes, les jeunes restent de plus en plus chez les parents. Pourquoi? Je ne dis pas que je mettrai mes enfants dehors à peine 18 ans. Parce qu'on veut mettre les enfants dehors. Est-ce qu'on les a formés? Est-ce qu'on les a formés d'affronter la vie? C'est pourquoi on se trouve avec des adultes, des mamies, des papis qui sont encore des enfants. Oui, c'est vrai. Oui, dans l'église, on se trouve avec des mamies, papis, c'est encore des enfants qui ont fait des enfants. Et les enfants vont faire encore des bébés. Et je veux dire même, des papis et des mamies qui ce sont des bébés. Et ils font des bébés. Et comment appeler plus tard? Et quelle souffrance après. Ces enfants qui grandissent au milieu des bébés. Au lieu de devenir des adultes, ils restent des bébés. Et voyez, quand un bébé a peur, il crie dans tous les sens. C'est ça la société. C'est pour ça qu'on veut vous former. Amen. Des fois, quand papa est dur, on dit il est trop dur. Il faut qu'il monte cette face-là. C'est pour ça qu'il faut d'autres dans le couple. Il faut la douceur de la maman. Des fois, le papa il dit quelle douceur, il n'arrive pas à faire ça contre lui. Parce que moi, quand j'étais jeune, parfois je ne voulais pas aller à l'école. Je faisais si j'étais malade, maman me disait dors mon fils. Et papa me disait lève-toi. Tout l'équilibre. Mais on vit dans une société, on ne sait plus s'il y a papa, il y a maman, tout ça. Ça mène un déséquilibre et une peur universelle. Le monde est déréglé, les fondements sont renversés et il y aura de plus en plus de peur. C'est pour ça que les pasteurs ont de plus en plus du travail. Vous croyez quoi? Si je n'avais pas la force de Dieu, les coups de fil que je reçois, de fois mon portable il est là, de fois quand je travaille en même temps il sonne. Je fais parfois la cuisine, mon portable il sonne, je dois répondre, je dois travailler. Si je n'ai pas la force de Dieu, comment je vais tenir? Il faut éduquer aussi les enfants. Il faut l'église aussi. C'est pour ça que je dis Seigneur, pas de maladie. Pas de maladie. Pas de maladie. Non. Pas pour dire oui, vous voyez. J'aime Dieu et j'aime les frères et sœurs. J'aime les gens de ce monde pour les apporter la gloire de Dieu. Il nous remplit aussi d'amour. Pourquoi l'amour? Regardez ce que ce verset dit par rapport à l'amour. Dans 1 Jean 4, 18, dit la crainte n'est pas dans l'amour. C'est-à-dire la peur n'est pas dans l'amour. Toi qui as souvent peur, tu vas dire que tu es amour. Peut-être tu ne comprends pas. Mais suis ce verset avec moi. La peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Quand ton amour devient parfait, il va éloigner la peur. On va prendre le verset esprit d'amour. 1 Jean 4, 18, je vais le lire. Il dit la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte s'oppose
à un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Vous suivez? Je répète, la crainte n'est pas dans l'amour. La peur n'est pas dans l'amour. Si ton amour se transforme selon l'amour du Saint-Esprit, selon l'amour de Dieu, elle va devenir parfaite et la peur n'aura pas sa place. Toi qui as souvent peur, chrétienne que tu es, chrétien que tu es depuis longtemps, je vais te dire ce matin que ton amour n'est pas encore parfait. C'est ce qui est écrit. Mais peut-être qu'on ne s'est pas arrêté là, c'est pour ça que tu alimentes ta peur. Quand tu parles, j'ai peur, je suis timide. C'est devenu pour toi une confession de foi. Change de langage, change d'attitude et change de langage. L'attitude va avec le langage. Tu ne peux pas me dire que tu as changé d'attitude, ton langage n'a pas changé. Tu dis que tu aimes. Mais je te dis, ton amour n'est pas parfait. Ton amour doit être parfait. Que lorsque Dieu va te parler, tu vas dire, je te fais confiance, j'y vais. C'est ainsi qu'il est dit aussi. Dans Ephésiens 3,19, l'amour de Christ surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. L'amour, c'est pour ça que la Bible dit, l'amour est le plus grand commandement. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Si tu es comblé de l'amour de Dieu, à travers tout ce qui se passe aujourd'hui, tu vas prier pour l'Ukraine. Tu vas prier pour ceux qui sont malades. La peur n'aura pas sa place dans ton cœur. Parce que l'amour parfait nous conduit à prier. L'amour parfait ne nous emmène pas à se centrer sur soi-même. Mais l'amour parfait va te emmener à voir la difficulté des autres. Quand tu vois la difficulté des autres, tu ne t'oublies pas. Tu veux bannir la peur? Aime comme Dieu aime. Aime les autres. Mais le problème des chrétiens, c'est toujours bénis-moi. Moi, rien que moi. Seigneur, je souffre, rien que moi. Tu souffres, tu vas changer de méthode. Tu as peur, tu vas changer de méthode. Regarde les autres. Et quand tu commences à voir, tu vas remarquer les problèmes qu'ils ont là. Tu n'as même pas ça chez toi. Quand j'ai voyagé, je bénis Dieu. Avant, j'en voulais à mes parents qui m'ont emmené en Afrique. Qu'on a connu des difficultés, les coups d'État. On a failli passer parce que mon père a fait la politique. Et je me dis, jamais la politique. Et j'en voulais mes parents. Mais plus tard, j'ai remercié Dieu. C'est dans la souffrance que tu m'as appris à devenir un homme. C'est dans la souffrance que tu m'as appris à affronter les difficultés. C'est dans la souffrance que tu m'as appris à relever la tête. C'est dans la souffrance que je me suis découvert vraiment. Que j'ai découvert moi, il y avait un potentiel que j'ignorais. Car Dieu est plus ce que tu crois. Et ce que tu es est plus ce que tu crois. Tu ne sais pas le dépôt que Dieu a mis dans ta vie. Si tu connaissais ce que tu es, alléluia, tu diras à Dieu, merci, merci tous les jours. Amen, amen. Et je remercie Dieu. Là où il me fait passer actuellement, c'est là que je découvre mon énergie, c'est là que je découvre ma force, et c'est là que je peux dire, je te loue pour la force que tu m'as donnée. Je ne vais pas le dire comme David a dit, je te loue que je suis une créature, c'est merveilleux, mais je veux dire, Dieu, je te loue pour la force, l'énergie que tu m'as donnée pour traverser la vallée de Bacar, alléluia, pour traverser mon désert, et c'est là que tu placeras, tu mettras une porte d'espérance, alléluia. C'est à travers tout ce qui se passe qu'on se découvre. C'est à travers tout ce que tu peux voir devant toi que tu vas savoir si tu es amour. Quand je vois les souffrances des autres, je m'oublie. Quand je vois les problèmes des autres, je m'oublie. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Et je vois Dieu béni à gauche et à droite. Même si mon problème est en arrière. Mais Dieu n'oublie jamais ses fidèles. Le problème de l'église. Pourquoi l'église n'est pas délivrée? Pourquoi beaucoup ne sont pas délivrés? Vous pensez que à vous. Je parle aussi aux plus jeunes. Je me rappelle une année. Mon fils est venu me voir, me dit,
Un camarade qui l'a vu le lendemain s'est suicidé. Et il pleurait. J'ai dit, c'est là qu'il faut s'intéresser aux autres. C'était une souffrance. Et quand on voit ceux qui nous lâchent, qui partent, ça peut qu'augmenter la peur dans notre cœur. Et parfois, quand dans des deuils, on pleure, la plupart des gens qui pleurent, ils pleurent pour eux-mêmes. Quand ils voient quelqu'un qui est parti, quand vous allez voir pleurer, dans leur tête, ils disent, est-ce que ça va pas être mon tour demain? L'amour de Dieu, c'est quelque chose. Regardez, c'est cet amour qu'a donné Jésus la force à la croix de porter la croix. Mets-toi à la place de Jésus. Tu portes la croix, on t'insulte. Tu souffres, on t'insulte. Tu passes dans des moments difficiles, on va te dire tu fais exprès. C'est un peu ça. Jésus, on l'a dit, mais toi qui guéris, tu as guéri les autres, guéris toi-même. En gros, tu fais exprès. Tu es puissant, pourquoi tu ne te délivres pas? C'est ce qui se passe en tant que chrétien. Les gens vont dire, mais tu souffres. Oh, toi qui es chrétien, comment ça se fait que Dieu ne répond pas? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il va répondre à tout? Ce que Dieu veut faire fortifie ton être intérieur. Arrêtez de penser, quand vous venez pleurnicher devant Dieu, que Dieu va enlever le problème comme ça. Des fois, il te regarde, mais il veut que tu puisses prendre des muscles. Des muscles spirituels. Dieu n'enlève pas toujours les problèmes. Non. Il t'aide à prendre de l'auteur comme quelqu'un qui prend un avion, qu'il va dans les airs. Et dans les airs, il voit les petites maisons. Et Dieu veut que tu puisses voir tes problèmes tout petits. Et si tu le vois tout petit, ce problème ne pourra rien te faire. Alléluia. Mais nous, quand on vient, on veut qu'il efface. Il n'effacera pas tout. Il n'a pas tout effacé devant Jésus-Christ. Il n'a pas annulé les insultes. Il n'a pas annulé les mépris. Il nous dit, il m'a fait ça, il m'a fait ceci, il m'a traité de ceci. Et alors? On a fait ça à Jésus. Et tu crois quoi? On va te dire princesse. Même si tu es princesse dans le ciel, mais tu penses que quand tu vas rentrer, tout le monde va t'ouvrir les portes. Et quand tu vas marcher avec des talons, tu dis, coucou, je suis là, la princesse, ouvrez-moi la porte. Ou bien tenez-moi la porte. Tu te trompes? Tu risques de recevoir la porte en pleine figure. Et si tu te maquilles bien, on risque de te balancer de l'eau en pleine figure pour enlever tout le maquillage. Car ce qui doit rester, c'est la beauté intérieure. Je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, parce que si les sœurs entendent, ils vont dire le frère ne veut pas. C'est pas ce que je dis. Hein. Bien-aimé de Dieu, je mets l'accent sur l'amour. L'amour, c'est une force. Et surpasse toute intelligence. C'est l'amour qui m'a gardé dans le ministère de pasteur. Parce que des fois, ce qu'on peut connaître, des fois on dit, hé, Dieu, être pasteur, c'est dur. Hein? Mais c'est la plus belle des vocations. Je ne m'arrête pas à dire c'est dur. C'est la plus belle des vocations. La récompense de Dieu, c'est quand il vient dans ton cœur, il te fait ressentir son amour. Même s'il ne règle pas les problèmes, il dit, je suis avec toi. Parce que pour surmonter tout seul, c'est difficile. Mais quand quelqu'un vient avec toi, il t'aide à porter, il dit, je suis avec toi. Je suis avec toi dans ton désert. C'est pour ça que David expérimentait, l'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers les pâturages. Il restaure mon âme. Et à cause de sa justice, il me conduit dans les sentiers. Et il va plus loin en disant, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta huliette et ton bâton me rassurent. Dans ton combat, Dieu ne te dit pas, je vais ôter. Mais il dit, je viens t'aider à surmonter, à supporter. C'est ainsi qu'il est dit, on n'est pas tenté au-delà de nos forces. Mais Jésus vient t'aider. L'Esprit de Dieu, on ne voit pas Jésus aujourd'hui. Mais quand tu as Jésus dans ton cœur,
l'Esprit de Dieu va venir t'aider à surmonter, te donner la force et l'amour. Il va te dire, regarde ta souffrance. Tu sais pourquoi je te fais passer par là? Parce que si je ne te fais pas passer par là, comment tu vas comprendre les autres? Je veux que tu puisses être un remède pour les autres. Mais pour que tu sois un remède, un médecin pour les autres, je te fais passer par là. Alors quand tu passes des moments difficiles, entends Dieu dit, pourquoi tu me fais passer par là? Et tu dois être sûr et certain, c'est pour un but. Aujourd'hui, ce que Dieu m'a emmené à comprendre beaucoup, c'est là où il m'a fait passer. Je n'ai pas choisi, on ne choisit pas son désert avec Dieu. Mais il y a d'autres qui disent, mais Dieu, pourquoi tu as permis? On m'a fait ça, on a abusé de moi. Il a permis. Mais il a la puissance aussi d'effacer cela dans ta mémoire. Et ce qui va t'emmener à comprendre ceux qui souffrent, ceux qui pleurent. Alors ne regarde pas ta souffrance, mais regarde à travers ta souffrance l'amour de Dieu. Parce qu'il va te faire ressentir, te donner l'amour pour les autres. Pourquoi on enfonce les gens dans leur souffrance? Parce que des fois on leur fait parler, mais on ne leur dit pas, c'est vrai qu'il t'est arrivé cela. Tu n'es pas coupable. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais Dieu change la malédiction en bénédiction. Dieu va changer cela. Parce que derrière ta souffrance, il y a des filles qui ont connu cela. C'est des milliers. Il y a d'autres qui se suicident, qui se tuent. Mais toi, Dieu a permis que tu entendes sa parole pour encourager ces filles. Parfois, quand je rencontre des filles qui ont été abusées, je pleure au téléphone. Et je leur dis, fais-moi confiance. Voyez, je peux être faire de l'autre côté pleurer. Je me dis, comment on peut faire ça? Mais ils ont besoin de consolation, la consolation de l'esprit. Et qu'est-ce qui va nous emmener à les comprendre, à ne pas se culpabiliser? C'est par où on est passé. C'est pour ça que Dieu ne va pas tout enlever, bien aimé. Mais pourquoi aujourd'hui, parmi tout ce que vous avez vécu aujourd'hui, il y en a qui sont restés allongés au lit, en disant Dieu ne m'aime pas. Si tu relèves la tête, tu vois ceux qui souffrent. Tu vas dire Seigneur, je comprends mieux. Si je n'étais pas passé par là, est-ce que j'aurais pu guérir ces milliers de personnes? Vous avez un ministère pour beaucoup. Pour toucher les foules. Pour toucher les jeunes filles. Pour toucher les enfants. Parce que les enfants sont abusés, on abuse d'eux aussi. Mais vous regardez trop sur vous. Relevez la tête. Et soyez remplis de l'amour de Dieu. La maîtrise de soi aussi. Il nous remplit de sagesse. C'est le dernier point. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est important de prendre le temps. Dieu, l'Esprit de Dieu, nous remplit de sagesse, la maîtrise de soi. Comme je disais que l'amour, la force ne fait pas tout. Il faut la sagesse, l'art et la manière de faire les choses. La maîtrise de soi, qu'est-ce que la maîtrise de soi va déposer en nous? C'est-à-dire la maîtrise de soi par la paix de Dieu produit une force tranquille. C'est-à-dire le calme et la confiance à Dieu. C'est-à-dire vous avez cette capacité, malgré l'annonce du problème, et rester calme, tranquille, quelle que soit l'ampleur du problème annoncé. Parce que des fois, qu'est-ce qui nous fait paniquer? C'est pas quand le problème est devant nous, c'est l'annonce du problème. L'annonce des guerres, l'annonce des pandémies, l'annonce de tout ce qui se passe autour de nous dans d'autres pays, emmène la peur. Que fait les soldats, ou bien les nations quand il y a une guerre, quand l'un combat, se lève contre notre nation? Ils ne se lèvent pas comme ça, c'est la propagande. Pour s'aimer la peur, pour s'aimer le doute. Parce que celui-même qui a tout, tous les armes qu'il faut, quand il commence à avoir peur, c'est là qu'il perd. La peur emmène la panique. Alors tout cela va susciter la peur. Tout ce que nous entendons, c'est pour ça la Bible dit, vous entendrez les bruits de guerre. Que par les bruits de guerre, ça ne sera pas encore
gens vont commencer à avoir peur. Regardez cette pandémie, revenons dessus. Elle n'a pas tué plus que d'autres que nous avons connus. Mais tout ça, il y avait un plan. C'était le plan mondial à mettre en place. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut discerner. Et il fallait peu pour mettre la peur. Qu'est-ce qui a emmené la peur? C'est les médias. Qu'est-ce qui a fait que beaucoup ont péri? C'est les médias et la peur. Mais si on leur disait, c'est vrai, il y a ceci. Mais Dieu a créé l'homme d'une manière pour combattre tout. Il a donné l'homme des anticorps. C'était d'aider l'homme par le courage qu'on va le communiquer et la sagesse de surmonter à tout cela. Mais on a anéanti les anticorps. La peur anéantit l'anticorps, les anticorps qui sont en nous. Parce que ça commence mentalement. Tout est lié par les cellules que Dieu a créées en nous. C'est pour ça qu'il faut la sagesse. Et le plus grand remède, c'est la paix. La paix est un indice pour tous les chrétiens, pour tout l'homme que Dieu a créé. Quand on doit faire quelque chose, si on ne sent pas la chose, il ne faut pas le faire. La paix est un indice. Mais cette paix est balayée par la peur. Mais Dieu veut te redonner cette paix. Cette paix qui va te donner une force tranquille. Qui va te redonner le calme, à développer cette confiance envers ton Dieu, à croire en sa parole, à croire que Dieu nous dit, il te gardera et t'abandonnera jamais. La paix, c'est quelque chose. C'est ainsi qu'il est dit dans Philippiens 4:7. La paix de Dieu, c'est quelque chose qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs, d'abord nos cœurs et nos pensées en Christ. C'est là que je veux m'arrêter. Tout doit être centré sur Christ. Jésus-Christ, nous dit la Bible, est la réponse. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Et si tu gardes tes pensées en Jésus-Christ, si Jésus-Christ devient vraiment ta vie, ton amoureux, tout, Jésus-Christ te donnera la paix, sa paix. Et c'est cette paix qui va garder ton cœur le jour de trouble, de difficulté. Même si tu dis t'es pas fort, même si devant le problème, tu vas sentir une force en toi. Tu seras incapable d'expliquer ce que tu viens, comment tu as géré le problème. Parce qu'il y a des problèmes que Jésus nous a aidés à gérer. On se dit aujourd'hui, j'avais pas la force. Je me sentais faible, mais j'ai pu faire quand même quelque chose. Parce que pourquoi tout simplement? Lorsque tu disais tu ne pouvais plus, tu ne voyais pas quelqu'un te porter. Il était cette main invisible qui est venue d'un coup te porter. C'est pour ça que quand tu te vois aujourd'hui, tu regardes en arrière, tu dis c'est moi qui ai géré ça, ce problème. D'accord, tu te glorifies un petit peu. Mais si tu es honnête avec toi, tu diras à tout le monde, je ne sais pas comment j'ai pu gérer ce problème. Je ne sais pas comment j'ai pu surmonter. C'est pourquoi il est dit que le faible puisse dire je suis fort et que le pauvre puisse dire je suis riche. On est riche en lui. Ces paroles que vous avez entendues, ce sont des paroles de vie. Car ce qui nous emmène à capituler très vite, ce sont nos pensées. Parce que deux fois tu vas avancer, tes pensées te disent, il risque d'arriver ceci, tu n'auras plus d'argent, tu n'auras plus ceci, on va te virer, on va faire du mal. Ça vient, les pensées, ça vient. Mais la paix de Dieu garde tes pensées. Notre pire ennemi, c'est nos pensées. Parce que des fois, tu dis quelqu'un, Dieu est là. Même si tu portes la personne, tu l'encourages, tu fais tout. Ces pensées vont dire, j'en peux plus, je suis nul, je suis ceci, personne m'aime. Voyez les pensées. Et quand tu le dis, tu n'as plus de force. Tu as nourri ton cerveau.
Tu te nourris de ça, tu n'as plus de force. Il y a des gens, le fait qu'on leur dit t'es nul, t'es ceci, on les casse d'avance. Mais quand on dit quelqu'un, ton enfant, tu commences à l'encourager, tu commences à encourager un bon responsable, c'est celui qui va encourager dans son entourage, un bon coach. Quand quelqu'un va dire, des fois j'ai vu des gens démonter dans mon bureau, ils disaient, waouh, la plupart du temps, parce que les femmes, émotionnellement, ils sont brisés. Je leur disais, ça ne veut pas dire que j'avais des pensées tordues. Je leur disais, tu es une belle femme. Relève ta tête. Tu ne vois pas ce que tu es. Tu es une belle fille. Tu es une princesse. Ils avaient besoin d'être encouragés. Et je leur disais, je suis comme votre père. Car pasteur veut dire papa, pasteur. Tu vas être un père. Ils ont besoin d'être encouragés. Et il y a des personnes qui n'ont pas besoin beaucoup qu'on puisse les encourager. Qui reprennent. Ils ont besoin qu'on leur dise, tu as la force. Ton problème, tu vas le surmonter. Et de le dire, parle-moi de ta vie. Tu as bien vécu des choses plus dures et tu t'es en sorti. Tu peux t'en sortir encore aujourd'hui. Vous pouvez. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de force. C'est pour ça qu'on va prier ensemble. Vous avez vu l'image. Regardez. La peur. C'est ce visage que tu veux avoir. Tu veux ressembler à ça? Non. La Bible te dit, la joie de l'Éternel, une force. Quand on voit la joie en toi, tu n'as pas besoin de parler, tu communiques la force. Dieu veut que tu sois une mêleuse, que tu puisses dire, un bon responsable n'a pas besoin de parler beaucoup. Que sa présence, un bon pasteur n'a pas besoin de parler beaucoup. Que sa présence, alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Non, Seigneur, on ne veut pas ressembler à ça. Non. Ton église ne veut pas ressembler à ça. Non, je veux ceux qui me voient, ceux qui m'observent, à peine me voir, puissent sentir la puissance de Dieu, la force de Dieu. Dieu veut que tu communiques cette force. C'est pour ça que je vais prier avec toi. Pour toi. Peut-être tu es rentré dans ce lieu découragé, mais tu ne partiras pas pareil. Non. Je prie. Prions ensemble. Peut-être tu n'as pas l'habitude de prier, mais c'est pas difficile dans ton cœur. Dis simplement à Dieu, merci, parce que tu m'as parlé. J'étais cette personne qu'on a montrée, mais je ne suis plus cette personne. Rien ne pourra te mettre par terre aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu te relève. Alors reçois. Je prie. Alléluia. Je prie pour toi. Mets la main dans ton cœur. Que tu puisses ressentir l'amour de Dieu. Que tu puisses savoir réaliser comment Dieu t'aime. Et quand tu pleures, quand tu as mal, il pleure avec toi. Il veut te dire, il ressent ta douleur. À la croix, il a porté la douleur. Il a saigné pour toi. On l'a crucifié pour toi. Il a subi toutes sortes de souffrances pour toi. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Jésus a crié. Il a poussé un cri de douleur. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas entendre tes cris? Tu es délivré de la peur. Et tu peux dire, je n'ai plus peur, parce que son esprit me remplit de force, d'amour et de sagesse. Je dis non à la peur, Seigneur Jésus-Christ. Et je m'adresse aussi à ceux qui nous suivent. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli de force, sois rempli d'amour, sois rempli de sagesse, la maîtrise de soi, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, elle gardera ton cœur ce matin. Tes pensées sont parties loin, à tel point penser au suicide. Et pourtant quand on voit aucun problème, mais tu as tellement pensé, tu dis, si je pouvais partir. Tu ne dois pas partir avec son Dieu. Tu dois partir avec Jésus-Christ. Chasse cette pensée. Affronte. Il te donnera la force d'affronter tes problèmes. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi. Tu ne seras plus la même vie. Parce que quand tu vas sortir, si tu crois, Dieu va ouvrir des portes pour ta vie. Tu as dit à Dieu,
j'ai pas trouvé ce que je voulais pour tes études. Et tu as la peur de faire ce que tu n'es pas appelé à faire. Tu as la peur parce qu'on veut ôter, enlever, te détourner. Mais c'est Dieu qui a mis cela dans ton cœur. Tu vas faire. Confesse. Non. La peur t'a déformé. Mais Dieu redonne une forme à ta vie. La forme à ta vie. Il te redonne une belle image de toi. Accepte-toi. Tu veux aider les autres? Commence par t'accepter toi-même. Je prie pour toi. Tu as du mal. Beaucoup ont du mal à s'accepter. Je prie pour eux. Est-ce que les musiciens peuvent venir? Excusez-moi. Il y a beaucoup qui ont du mal à s'accepter. Ils n'ont pas confiance en eux. C'est là le problème. C'est pas les autres. Tu as du mal. Et quand tu te trouves devant les autres, tu trembles. Quand tu te trouves devant les autres, quand il y a à peine quelque chose, tes pensées t'emmènent loin, tu dis même, il m'aime pas. Je demande tous ceux, celles qui ont du mal à s'accepter, approchez-vous devant. Je vais prier, je vais vous voir tout près de moi. Que le Saint-Esprit puisse... Il y en a pas mal, surtout au milieu des jeunes. Parfois on pense, il y en a un qu'on les voit devant, on pense qu'ils ont confiance en soi, ils se cachent.